Cette semaine, dans l'actu des églises, on revient sur deux événements en Afrique. Tout d'abord, avec les tensions au Gabon après une tentative de coup d'État militaire le 7 janvier. Situé en Afrique centrale, ce pays d'1,7 million d'habitants est frontalier avec le Congo-Brazzaville, le Cameroun et la Guinée équatoriale. Il compte 75% de catholiques. Le putsch déjoué est intervenu alors que le Gabon est sans président depuis 2 mois et demi. En effet, Ali Bongo, victime d'un AVC en octobre, est hospitalisé au Maroc et ne serait plus, aux yeux de l'opposition, en état de présider le Gabon. Après 50 ans de pouvoir exercé par la famille Bongo, père puis fils, les Gabonais ne voient pas d'issue démocratique. On écoute l'analyse du père Bruno Ondo Minsa, prêtre gabonais, qui vit en France depuis 2010. Il est défenseur des droits humains dans son pays. Les gens ont accumulé des frustrations et d'élection en élection, les gens n'osent plus envisager sortir de là par des urnes. Et malgré de nombreuses richesses, c'est la précarité qui s'installe de jour en jour. C'est la misère à grande échelle et les rares voies de solution que les jeunes du Gabon aujourd'hui tournent, c'est de s'installer dans le grand banditisme, pendant que d'autres acteurs, notamment politiques, ne cessent de multiplier des crimes à des fins fétichistes qu'on appelle aujourd'hui des crimes rituels. Donc l'humain est devenu tout simplement du bétail au Gabon pour assouvir des soifs de pouvoir. La protection de la dignité humaine, de la justice sociale et de la paix sont des valeurs fondamentales de la doctrine sociale de l'Église. Mais il se trouve que notre Église, notamment la conférence épiscopale, peut-être, a d'autres choix, a d'autres options. Mais malgré ce silence de la hiérarchie, dont du sommet de l'Église, il y a des curés de paroisse qui abattent un réel travail de conscientisation, mais qui n'est pas toujours et forcément relayé. Mais si aujourd'hui encore des laïcs dans leurs associations, partis politiques et autres arrivent encore à avoir le courage, la force de dire et de faire, c'est parce que tout simplement ils ont quand même des petits soutiens qui ne sont pas peut-être des soutiens très connus, mais qui sont réels, parce qu'il y a des choses qui se font et qui se disent dans des paroisses.